L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'étant assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous a permis d'entendre des textes où la foi des femmes est mise en avant. La veuve de Sarepta qui accueille le prophète Élie et la pauvre veuve de l'Évangile qui donne tout ce qu'elle possède à Dieu. Mais j'aimerais pourtant vous poser une question. Quelles sont les femmes qui vous viennent à l'esprit quand nous parlons de la place des femmes dans l'Écriture ? La première à laquelle vous pensez est peut-être la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. Nous la suivons pour son oui donné à Dieu jusqu'à la crucifixion de son Fils. Nous prions avec elle lorsque nous disons notre chapelet, mais aussi lors des nombreuses fêtes mariales tout au long de l'année. La seconde, c'est peut-être Marie-Madeleine, la pécheresse qui se repent, qui vient pleurer aux pieds du Christ et qui se convertit à sa parole. En troisième position, c'est peut-être Ève, la compagne d'Adam au jardin d'Éden, et qui se fait tromper par le serpent. En général, nous nous souvenons assez bien de ces grandes figures qui soutiennent notre foi et notre prière. En revanche, qui va citer spontanément la veuve de Sarepta, ou encore la pauvre veuve de l'Évangile ? Ce sont des personnes bien modestes dans les Écritures, et pourtant, nous le voyons aujourd'hui, elles ont toute leur place dans notre chemin de foi. La Bible est parfois accusée d'être misogyne et pourtant Jésus n'hésite pas à les placer, ces femmes, en exemple de foi par rapport aux scribes qu'il dénonce. Et encore une fois, Jésus n'hésite pas à aller à contre-courant de la pensée dominante de l'époque. Ces scribes sont bien souvent tenus en haute considération par le peuple. Après tout, ce sont des spécialistes de la loi. De par leurs études, ils sont légitimes à commenter la loi et surtout ils siègent au conseil, au tribunal. Mais ce n'est pas leur parcours ou leur formation que Jésus dénonce, mais plutôt ce qu'ils font de la considération que leur accorde le peuple. Certains deviennent si imbus d'eux-mêmes que leurs fauteuils dans les synagogues ne sont plus tournés vers les rouleaux de la loi en signe de respect, mais sont tournés vers l'assemblée, afin que tout le monde puisse bien les voir. D'autres abusent de leur notoriété pour dévorer le bien des veuves à travers de coûteuses consultations juridiques. Enfin, certains se montrent aussi jaloux de la popularité de Jésus et ne supportent pas sa vie modeste et simple, son bon accueil fait aux pauvres, aux pécheurs et aux publicains. Jésus les agace et menace d'une certaine manière leur façon de vivre. Alors nous pouvons voir le contraste entre eux et les femmes des lectures de ce dimanche. À ceux qui ne voient que leur intérêt, Jésus oppose ceux qui sont dans la confiance à Dieu, y compris pour la païenne de Sarepta. Le Dieu d'Élie n'est pas le sien. Pourtant, elle accepte de poser un acte de foi magnifique. Elle partage avec le prophète le peu qui lui reste. Si elle se trompe, la mort viendra les saisir, son fils et elle, encore plus vite que prévu.
mais elle accepte de faire confiance et elle sera comblée par la grâce de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas des scribes, mais nous partageons certains de leurs travers. On aime la reconnaissance des autres. Pourquoi pas un petit passe-droit aussi à l'occasion, y compris dans une vie paroissiale? Nous avons tous à nous convertir. Ce serait de l'orgueil de nous croire déjà parfaits. Mais pour nous aider à prendre le bon chemin, la Bible nous donne ces exemples, ces femmes que l'on ne remarque pas ou presque pas, mais qui sont néanmoins des lumières sur notre chemin. Amen. De gloire et de splendeur, la nature est parée. Salomon le grand roi ne saurait l'égaler. Seigneur, je crois en toi. Chaque ville se videra, eau de froment me désemplira. En toi seul notre confiance, nous chantons ta louange. Tu es Dieu d'abondance, tu es roi providence. Et quand ton peuple a faim, tu multiplies le pain. À quoi me servirait de remplir mes greniers? Seigneur, je crois en toi. Chaque ville ne se videra, eau de froment ne désemplira. En toi seul notre confiance, nous chantons ta louange. Tu es Dieu d'abondance, tu es roi providence. Regardant le passé, je sais ce que tu fais. Tourner vers l'avenir, je veux me réjouir. Seigneur, je crois en toi. Chaque ville ne se videra, eau de froment ne désemplira. En toi seul notre confiance, nous chantons ta louange. Tu es Dieu d'abondance, tu es roi providence. Pourquoi me tracasser, mon Dieu, voici ma foi. Tu connais mes besoins, je sais que tu pourvois. Seigneur, je crois en toi.